Est-il vraiment vrai que vous découvrirez la magie de la cour de Bob Marley? La cour du musée Bob Marley est un lieu vibrant où des visiteurs de tous horizons se rassemblent pour célébrer l'esprit de la légende du reggae Bob Marley. Situé à Kingston, en Jamaïque, ce musée représente plus qu'une simple collection de souvenirs. C'est l'endroit même où Marley a composé certaines de ses chansons les plus emblématiques, résonnant avec les thèmes de l'amour et de l'unité qui définissent son héritage. En se promenant dans la cour, les fans partagent des expériences et des histoires, se connectant autour des messages puissants contenus dans des chansons comme One Love et No Woman, No Cry. L'air vibre d'un sentiment de communauté et vous pourriez même entendre quelqu'un fredonner une mélodie familière en vous promenant. Cet endroit capture l'essence de Marley, où chaque coin murmure des récits de sa vie et de son impact révolutionnaire sur la musique et la culture. Entrer dans cette cour n'est pas seulement visiter un musée. C'est une invitation à ressentir la joie et l'énergie de son message de paix et de solidarité. Que vous soyez un fan dévoué ou que vous découvriez sa musique pour la première fois, l'expérience promet d'être inoubliable. Croyez-le ou non, le chocolat était né à Hershey. En 1894, Milton Hershey a pris une décision audacieuse qui a transformé à jamais le monde des douceurs en lançant sa chocolaterie. Ce n'était pas seulement une question de bonbons, Hershey avait pour vision d'améliorer la vie de ses ouvriers et a franchi une étape supplémentaire en 1907 en créant la ville de Hershey comme une communauté modèle. Imaginez une ville pittoresque où des rues charmantes sont ombragées par des arbres et l'air est empli du délicieux parfum du chocolat. En tant que centre de production de chocolat, Hershey est rapidement devenu célèbre pour ses friandises irrésistibles, attirant d'innombrables visiteurs désireux de se faire plaisir. Aujourd'hui, les familles se rendent à Hershey Park, où des manèges palpitants et des attractions sur le thème du chocolat créent des souvenirs inoubliables. Au-delà des attractions, l'héritage de Milton est tissé dans le tissu de la ville, reflétant son engagement à faire prospérer ses ouvriers aux côtés de leur création sucrée. L'esprit de communauté y prospère, nous rappelant à tous que parfois, le bonheur se trouve dans le goût riche et velouté du chocolat. Comme c'est doux, n'est-ce pas ? Peu de gens le savent, mais les poêles à charbon ont déclenché une protestation. En 1859, à New York, un mouvement inattendu a eu lieu lorsque les habitants se sont opposés à des interdictions proposées sur les poêles à charbon. Les principales inquiétudes concernaient la pollution de l'air et la santé. Mais de nombreux New-Yorkais craignaient l'impact de telles restrictions sur le chauffage de leur maison. La ville, connue pour ses hivers froids, dépendait fortement de ces poêles pour se chauffer et la peur était que leur interdiction laisse les familles sans abri et augmente les coûts de chauffage. Cet incident met en lumière un paradoxe intéressant entre la nécessité d'un air pur et la vie quotidienne. Il montre comment des technologies comme les poêles à charbon peuvent susciter des débats intenses en matière de politique publique. Alors que les gens réfléchissaient à l'impact de l'industrialisation, ils ont commencé à exprimer leurs opinions, initiant des discussions qui sont encore pertinentes aujourd'hui. Pourquoi appelle-t-on les Florida Keys l'île des os? Ce nom intrigant est né à l'époque où des explorateurs espagnols sont arrivés pour la première fois dans les Florida Keys. Ils ont découvert un site de sépulture d'Amérindiens sur l'une des îles du Sud. Et les restes squelettiques qu'ils ont trouvés ont donné lieu au nom Caya Hueso, qui signifie en espagnol l'île des os. Cette histoire fascinante, bien que macabre, reflète la riche culture de la région. Avec le temps, Caya Hueso a été anglicisé en Key West, un nom désormais associé à une culture vibrante, des couchers de soleil magnifiques et des plages splendides. Aujourd'hui, Key West est l'une des destinations touristiques les plus prisées de Floride, attirant des visiteurs du monde entier. Avec son ambiance animée, ses festivals célèbres et sa beauté naturelle unique, il est difficile de croire que cette île était autrefois un lieu de sépulture. Alors, la prochaine fois que vous serez à Key West, pensez à l'histoire profonde qui se cache derrière son apparence éclatante. Saviez-vous que votre peau nourrit des acariens? C'est surprenant, mais la majeure partie de la poussière domestique est composée de cellules mortes de peau. En moyenne, chaque personne perd environ 1,5 g de peau chaque jour. C'est comme si vous jetiez une petite poignée de squames de peau chez vous chaque jour. Pensez-y. Les cellules de peau se renouvellent constamment pendant que votre corps s'efforce de rester en bonne santé. Et ces squames s'envolent, se déposant sur les tapis, les meubles et dans divers recoins. Ce processus n'est pas seulement inoffensif. Il soutient tout un écosystème de créatures microscopiques dans votre maison, comme les acariens qui se nourrissent de ces cellules de peau. Pour certains, cela peut susciter des inquiétudes concernant les allergies ou l'asthme, car la poussière peut provoquer des réactions. Un nettoyage régulier aidera à contrôler le niveau de poussière et à maintenir la fraîcheur de votre logement. Alors, la prochaine fois que vous balayez ou passez l'aspirateur, rappelez-vous que vous ne faites pas que nettoyer la saleté.
Vous purifiez un petit musée de peau chez vous. Devine ce qui détermine vraiment le thème de la vie et de la mort. Dans une histoire captivante, un bébé est lié à 3 corps sans vie, chacun représentant différents aspects de l'existence. Cette image puissante reflète l'équilibre délicat entre la vie et la mort, montrant à quel point ces 2 états sont intimement liés. Le bébé symbolise le potentiel et l'innocence, tandis que les corps illustrent la réalité inévitable de la mortalité. Chaque corps peut révéler quelque chose d'unique. L'un peut symboliser la fugacité de la vie, un autre l'héritage que nous laissons, et le troisième, la peur et l'acceptation de la mort. En reliant ces éléments, le récit plonge profondément dans notre compréhension de ce que signifie vivre et mourir. Il nous pousse à réfléchir à notre propre vie, comment nous honorons ceux qui sont partis et comment nous chérissons la nouvelle vie qui apporte l'espoir. Ce lien incite les lecteurs à reconsidérer leur perspective sur la vie, la perte et les moments qui façonnent notre chemin. Pouvez-vous imaginer que vous pourriez être choqué d'apprendre sur le volcan de Yellowstone? Sous les paysages à couper le souffle du parc national de Yellowstone se trouve l'un des plus grands supervolcans actifs de notre planète. Ce géant caché s'étend sur 8191 km² à travers le Wyoming, le Montana et l'Idaho, abritant une immense chambre remplie de roches en fusion juste sous sa surface. Les visiteurs affluent pour voir Old Faithful et les magnifiques geysers et lacs du parc, mais peu réalisent que ces merveilles ne sont que des indices des puissantes forces géologiques à l'œuvre en dessous. La dernière éruption majeure de ce supervolcan a eu lieu il y a environ 640 000 ans, ce qui rend essentiel pour les scientifiques de surveiller la zone de près. Les éruptions ici pourraient avoir des effets catastrophiques, non seulement dans le parc, mais aussi dans de vastes régions au-delà. L'activité géologique à Yellowstone offre un aperçu précieux du comportement volcanique et de la dynamique de la croûte terrestre. Donc, la prochaine fois que vous vous promenez dans le parc, rappelez-vous que vous vous tenez au-dessus d'un monumental géant endormi. Quels autres mystères ce trésor naturel époustouflant cache-t-il? Vous serez surpris d'apprendre que les martins-pêcheurs ne se reposent jamais. Ces oiseaux extraordinaires peuvent voler presque 10 mois d'affilée sans se poser, ce qui étonne les scientifiques et les ornithologues. Comment y parviennent-ils? Les martins-pêcheurs peuvent dormir en volant. En utilisant les courants d'air chaud, ils restent longtemps dans les airs sans se fatiguer. Quand ils ont besoin de repos, ils détendent simplement leur corps, permettant à leur cerveau d'entrer dans un léger sommeil tout en gardant le contrôle de leur vol. Cette adaptation incroyable leur permet d'économiser de l'énergie, ce qui leur permet de parcourir des milliers de kilomètres chaque année. Imaginez voler presque 1 an sans s'arrêter. Les martins-pêcheurs le font facilement. N'est-ce pas incroyable l'ingéniosité de la nature ? Est-il vrai que Space Invader a un secret astucieux? Ce jeu vidéo classique sorti en 1978 est connu pour son gameplay simple mais captivant. Son créateur, Tomohiro Nishikado, a pris une décision de design intelligente qui a fait la différence. Il a intentionnellement ajouté un délai lorsque plus d'ennemis et extraterrestres apparaissaient à l'écran. Au lieu que tous les envahisseurs se déplacent de manière fluide, ils accéléraient à mesure qu'ils étaient plus nombreux. Ce délai était à l'origine une contrainte technique, mais est rapidement devenu une caractéristique ajoutant du suspense et de la difficulté. À mesure que les joueurs avançaient et que l'écran se remplissait de vaisseaux extraterrestres, la vitesse accrue créait une pression forte pour des réactions rapides. Ce choix de design a non seulement rendu le jeu plus difficile, mais a également tenu les joueurs en haleine, les incitant à améliorer leurs compétences. Space Invader est devenu un succès révolutionnaire, influençant de nombreux jeux par la suite. Qui aurait pensé que des contraintes techniques pouvaient inspirer une telle créativité? Pourquoi cette phrase est-elle si importante? Le texte révèle une répétition frappante. Un enfant n'est pas juste un enfant. Cette phrase intrigante suggère des significations multiples qui vont au-delà de sa surface. À première vue, cela peut sembler déroutant, mais elle peut symboliser la perte de l'innocence, la transition de l'enfance à l'âge adulte ou le fossé entre les attentes et la réalité. Dans de nombreuses histoires, les enfants incarnent la pureté et la simplicité. Donc, l'affirmation qu'un enfant n'est pas juste un enfant soulève des questions sur les complexités et les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Cela peut amener à réfléchir sur l'influence de la société sur la jeunesse ou sur le fardeau que les enfants portent, parfois trop tôt. Cette phrase nous pousse à explorer les contextes émotionnels qui définissent l'enfance dans diverses situations. Que ce soit dans la littérature, le cinéma ou les discussions psychologiques, elle sert de puissant rappel que l'enfance n'est pas seulement un âge, mais aussi une expérience et des perceptions qui façonnent qui nous sommes vraiment. Quelle signification plus profonde cette phrase pourrait-elle cacher ? Saviez-vous que les astronautes d'Apollo 11 ont été mis en quarantaine ?
Après leur retour en toute sécurité sur Terre, les membres de l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins ont passé une étrange quarantaine de 21 jours. Cette précaution visait à s'assurer qu'ils n'avaient pas ramené de microbes inconnus de la Lune. À l'époque, les gens s'inquiétaient vraiment de l'existence possible de formes de vie extraterrestres, même s'ils ne savaient pas à quoi elles pourraient ressembler. Pour leur sécurité, les astronautes se trouvaient dans un centre de quarantaine mobile, semblable à un laboratoire scientifique sur roues. Pendant cette période, les scientifiques surveillaient attentivement leur santé, prenaient des échantillons et réalisaient des recherches pour protéger à la fois l'équipage et le public. Cette quarantaine a souligné l'approche prudente des scientifiques et des responsables à l'aube de l'exploration spatiale. Il est étonnant de voir comment l'histoire de l'exploration spatiale a influencé notre compréhension de la vie potentielle. Que se serait-il passé si ces microbes avaient été dangereux ? Heureusement, tout s'est bien passé, mais cela nous fait réfléchir au risque de l'exploration de l'inconnu. Saviez-vous l'incroyable isolement du point Nemo? Cet endroit fascinant, également connu sous le nom de pôle d'inaccessibilité de l'océan Pacifique, se trouve à environ 2170 km de la Terre la plus proche. Imaginez être si loin dans l'océan que vous ne voyez aucune terre dans aucune direction. Le point Nemo est nommé d'après le capitaine Nemo, un personnage fictif du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. C'est un lieu unique sur Terre car il est en fait le point le plus éloigné de tout océan. Autour de vous, il n'y a que de l'eau à perte de vue. Les terres les plus proches sont l'île Ducie, Motunui et l'île Maher qui sont elles aussi assez isolées. Fait intéressant, cet isolement signifie que les agences spatiales envoient souvent des satellites défectueux et des débris spatiaux au point Nemo pour garantir leur atterrissage en toute sécurité, loin des zones peuplées. Alors, la prochaine fois que vous pensez aux océans sans fin, rappelez-vous qu'il existe un endroit où il n'y a pas de terre à l'horizon pendant près de 2700 km. N'est-ce pas incroyable ? Saviez-vous qu'autrefois en Chine, des prisonniers étaient lâchés avec des cerfs-volants ? Au VIe siècle, l'empereur Gao Yang a fait un geste choquant dans le monde du vol humain, en attachant des prisonniers à d'énormes cerfs-volants et en les laissant tomber d'une grande hauteur. Ces expériences dramatiques ont été parmi les premières tentatives d'explorer le vol humain, montrant une curiosité à la fois fascinante et sombre pour le ciel. Malheureusement, cette passion avait un prix tragique, car de nombreuses personnes mouraient lors de ces essais dangereux. Ces faits historiques illustre jusqu'où les gens sont prêts à aller dans leur quête de découverte, même si cela implique des risques terribles. Malgré les conséquences sombres, ces expériences ont précédé l'aviation moderne de plus d'un millénaire, suggérant le vieux rêve de l'humanité de voler. Qui aurait pu penser qu'une idée de flotter dans les airs pourrait avoir un tel début mortel? Tristan da Cunha, l'île la plus isolée du monde? Cette île unique, appartenant au Royaume-Uni, se trouve dans l'éloigné Atlantique Sud, à 1491 miles de son voisin le plus proche, l'île de Sainte-Hélène. Connue pour son isolement, Tristan da Cunha est l'une des îles habitées les plus éloignées, où vit une petite communauté soudée de moins de 300 personnes. La vie sur l'île est vraiment différente, il n'y a pas de vol régulier ni de commodités modernes, donc les visiteurs arrivent de par bateau, ce qui peut prendre plusieurs jours. Les habitants, appelés les Tristaniens, sont résilients et ingénieux, et dépendent de la pêche et de l'agriculture pour leur survie. Ils ont une culture riche, façonnée par leur emplacement unique, et malgré les défis, ils profitent d'un fort sentiment de communauté. La beauté sauvage de l'île, avec ses falaises dramatiques et sa faune variée, attire chaque année quelques voyageurs audacieux. Imaginez vivre dans un endroit où le magasin le plus proche est à plus de 1000 miles. N'est-il pas incroyable qu'une si petite communauté prospère dans un coin aussi isolé du monde? Qu'est-ce qui rend vraiment YouTube si populaire? La chanson pour enfants Baby Shark a explosé sur Internet, devenant la vidéo la plus regardée de tous les temps sur YouTube. Avec une mélodie facile à retenir et des mouvements de danse amusants, cette chanson joyeuse a conquis des millions de personnes, surtout des enfants. Initialement lancée par Pinkfong, une marque éducative sud-coréenne, Baby Shark est rapidement devenue virale, attirant un jeune public à travers le monde. Ses paroles joyeuses et répétitives sont faciles à mémoriser, ce qui explique pourquoi elle a été visionnée plus de 12 milliards de fois. Les parents la chantent souvent aussi, créant une ambiance conviviale pour danser et chanter à la maison. L'énorme popularité de Baby Shark montre la puissance du divertissement simple. Elle unit enfants et adultes dans une expérience joyeuse. N'oublions pas non plus son impact sur la plateforme YouTube. Elle a ouvert la voie à de nombreux autres créateurs de contenu pour enfants. Alors, selon vous, quel est le secret de ce phénomène viral? Pourquoi certaines races de chiens sont-elles interdites dans le monde entier?
C'est une question qui suscite beaucoup de débats. Des races comme les pitbulls et les rottweilers sont souvent limitées dans différents pays en raison de leurs liens historiques avec des comportements agressifs et des attaques. Ces règles visent à améliorer la sécurité publique et à prévenir les incidents liés aux chiens. Par exemple, au Royaume-Uni, il existe une loi stricte interdisant la possession de certaines races jugées dangereuses afin de réduire les attaques sur les personnes et les animaux. Cependant, de nombreux amoureux des chiens soutiennent que le comportement dépend non pas de la race, mais de l'éducation et de la socialisation que les chiens reçoivent de leurs propriétaires. Ils estiment qu'une possession responsable d'un animal de compagnie peut mener à des compagnons amicaux et bien élevés, quelle que soit la race. Cela soulève une question importante, faut-il juger les chiens par leur race ou par la manière dont ils sont élevés? Il est essentiel d'examiner les deux côtés de cette question pour mieux comprendre les nuances de la possession de chiens et créer des communautés plus sûres avec des animaux de compagnie heureux. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi Yandex est si unique? Yandex, souvent considéré comme l'équivalent russe de Google, se distingue non seulement par son impressionnante gamme de services, y compris des cartes, des emails et même des appels de taxi. Mais ce qui rend vraiment Yandex spécial, c'est son style ludique, qui reflète un sens de l'humour particulier. L'entreprise adopte avec humour ce qu'elle appelle « l'énergie de l'ours », symbolisant la force et la résilience, créant ainsi un lien culturel qui résonne chez de nombreux Russes. Ce style dynamique montre que Yandex n'est pas seulement une question de technologie, mais quelque chose de proche et de joyeux. Des cartes interactives qui vous guident à travers des villes animées aux services de messagerie qui servent des millions, Yandex prouve que la technologie peut être amusante. Alors, la prochaine fois que vous chercherez quelque chose en Russie, rappelez-vous que Yandex offre non seulement des résultats, mais aussi un peu de rire en chemin. Le patriotisme engendre-t-il vraiment des scandales politiques? Lorsque l'ancien président George Bush a commenté un scandale politique impliquant 6 personnes, il a suggéré que leurs actions étaient démotivées par le patriotisme. Cette remarque ouvre la voie à une discussion plus approfondie sur la nature de la responsabilité politique. Souvent, les personnes impliquées dans des scandales affirment que leurs actes étaient dans l'intérêt du pays, créant ainsi un réseau complexe de justifications. La remarque de Bush souligne comment des émotions comme le patriotisme peuvent compliquer notre jugement sur le bien et le mal. Il ne s'agit pas seulement des actions elles-mêmes, mais aussi des intentions qui les sous-tendent. Cela soulève des questions sur notre perception de la responsabilité en politique. Devons-nous justifier des comportements douteux s'ils sont présentés comme patriotiques? En tant qu'électeurs et citoyens, nous devons évaluer de manière critique comment de tels arguments influencent notre compréhension de l'intégrité et de la responsabilité dans le leadership. En fin de compte, comprendre ces nuances peut nous aider à mieux naviguer dans les eaux souvent troubles de l'éthique politique. Saviez-vous que la famille royale était autrefois allemande? Dans un tournant historique, la famille royale britannique a changé son nom de la dynastie de Saxe-Cobourg et Gotha à Windsor en raison de l'augmentation des sentiments anti-allemands pendant la Première Guerre mondiale. Avec la montée des tensions, l'Allemagne était perçue comme l'ennemi principal, rendant les racines allemandes de la famille royale politiquement sensibles. Pour éviter une réaction négative et renforcer l'unité nationale, le roi George V a pris une décision audacieuse le 17 juillet 1917 en publiant une proclamation royale qui a officiellement adopté le nom Windsor, inspiré du château de Windsor, l'une des résidences préférées de la monarchie. Ce changement de nom n'était pas qu'une simple formalité. Il reflétait un désir plus large de solidarité parmi le peuple britannique, qui se rassemblait contre la guerre. C'est incroyable de voir à quel point les noms peuvent avoir une telle importance dans l'histoire. Que pensez-vous de cette décision royale? Devinez ce qui fait vraiment bouger le système de transport de Nord-Strandismoor? Au lieu de voitures, les habitants de Nord-Strandismoor, une île unique en Allemagne, utilisent des trains individuels pour se déplacer. Cette petite île possède une ligne de chemin de fer de 3,5 km qui la relie directement à la côte, rendant les trajets vers le continent faciles. Chaque résident a son propre wagon, initialement conçu pour le transport de matériaux, mais habilement adapté à un usage personnel. Imaginez sortir de chez vous et trouver votre propre train qui vous attend. Cette approche innovante réduit non seulement la pollution, mais renforce également la cohésion de la communauté. Le charme de voyager à travers des paysages pittoresques en train, au lieu de rester coincé dans les embouteillages, améliore vraiment la vie sur l'île. De plus, ce moyen de transport agréable permet à tous de profiter de la magnifique nature côtière. Que ce soit pour rendre visite à des amis ou pour aller à la plage, voyager dans votre train ressemble à une aventure quotidienne. N'est-il pas incroyable de voir comment une petite communauté peut transformer le transport traditionnel en quelque chose d'unique et d'écologique? Qu'est-ce qui rend vraiment les soldats fous?
Les conditions insupportables dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale ont créé un environnement cauchemardesque pour les hommes au front. Imaginez un trou étroit et sale, rempli de l'odeur de corps morts, d'excréments humains et de nourriture pourrie. Ce mélange horrible rendait l'air presque irrespirable, poussant les soldats à leurs limites. Pour faire face à ces odeurs suffocantes, beaucoup de soldats mettaient du tabac ou de la menthe dans leur nez, espérant atténuer les senteurs. Ce petit geste est devenu courant parmi les troupes, illustrant leur lutte désespérée pour survivre dans de telles conditions horribles. Les conditions inacceptables affectaient non seulement la santé mentale des soldats, mais aussi leur santé physique, car les maladies se propageaient rapidement. Les tranchées n'étaient pas seulement un champ de bataille, mais un lieu de souffrance inimaginable et de résilience. Comment l'humanité a-t-elle pu supporter une telle réalité ? Les Pays-Bas occupent la deuxième place mondiale en matière d'exportation de produits agricoles, juste derrière les États-Unis, dont la superficie est 270 fois plus grande. Comment y parviennent-ils ? Les agriculteurs néerlandais sont incroyablement efficaces, produisant 5 fois plus de nourriture par hectare que la moyenne de l'UE. Leur succès repose sur des méthodes innovantes, des technologies modernes et des pratiques durables. Les serres, par exemple, leur permettent de maximiser les récoltes en contrôlant des paramètres comme la température et l'humidité. Ils se concentrent également sur le développement durable en utilisant des méthodes qui minimisent les déchets et la consommation d'eau. Cet engagement augmente non seulement leur production, mais établit aussi des normes mondiales en agriculture. Le secteur agricole néerlandais est vraiment un miracle, montrant comment un petit pays peut mener à l'approvisionnement alimentaire du monde entier. Que peuvent apprendre d'autres pays de leur succès ? Pourquoi le python birman remplace-t-il l'alligator en Floride ? Ce changement inattendu dans l'écosystème floridien est largement dû à l'invasion du python birman qui a pris la place de prédateurs supérieurs. À l'origine, ces serpents étaient gardés comme animaux exotiques, mais beaucoup ont été relâchés, leur permettant de se reproduire avec succès dans les Everglades. Ces pythons peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de long, ce qui en fait de redoutables chasseurs. Ils n'ont pas de prédateurs naturels, ce qui leur permet de chasser une grande variété de proies, y compris des cerfs et de petits mammifères, perturbant ainsi la chaîne alimentaire locale. L'alligator, autrefois prédateur dominant, fait maintenant face à une concurrence accrue pour les ressources. En conséquence, des populations entières d'espèces locales diminuent, ce qui représente une menace sérieuse pour l'équilibre fragile de l'écosystème des Everglades. Que signifie cela pour l'avenir de la faune en Floride ? Saviez-vous que l'Inde est le leader mondial de la production de lait ? Ce fait étonnant place l'Inde au premier plan de l'élevage laitier, produisant plus de lait que tout autre pays. Ces dernières années, l'Inde a dépassé les États-Unis, devenant le plus grand producteur de lait au monde avec des chiffres impressionnants de 220 millions de tonnes métriques par an. Qu'est-ce qui explique ce succès laitier ? Un mélange de tradition, de culture et d'innovation soutient l'industrie laitière en Inde. De nombreuses familles élèvent des vaches et des buffles, souvent en les traitant comme des membres de la famille, leur offrant amour et soins, car elles dépendent de ces animaux pour leur subsistance. Le climat diversifié du pays et les vastes pâturages créent des conditions idéales pour l'élevage laitier. De plus, les avancées en vétérinaire et en méthodes d'élevage ont considérablement augmenté la production de lait. Cela soutient non seulement les économies locales, mais joue également un rôle crucial dans la nutrition de millions de personnes. Le lait est un aliment de base dans la cuisine indienne, ajoutant de la saveur à des plats comme les currys crémeux et les lassis rafraîchissants. Avec un héritage laitier aussi riche, la position de l'Inde en tant que puissance laitière est à la fois fascinante et essentielle. Qu'est-ce qui rend vraiment le spam populaire en temps de guerre ? Le spam, cette célèbre nourriture en conserve, est devenu un aliment de base pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les pays ont dû faire face à des pénuries alimentaires et avaient besoin d'options nutritives. Sa longue durée de conservation le rendait incroyablement pratique, tant pour les soldats que pour les civils, car il pouvait être transporté sans se détériorer. Riche en protéines et facile à préparer, le spam était considéré comme une source fiable de nourriture, que ce soit directement de la boîte ou sous forme de plats savoureux. Les familles faisaient des réserves de spam chez elles, sachant qu'il pouvait se conserver pendant des mois, ce qui facilitait la planification des repas. Sa polyvalence en cuisine permettait d'utiliser diverses recettes, ce qui aidait à diversifier l'alimentation en ces temps difficiles. Aujourd'hui, le spam reste un produit apprécié dans de nombreuses cuisines et continue d'évoquer la nostalgie de cette époque. Comment cette humble boîte est-elle devenue un classique ? Pourquoi l'histoire d'OMG est-elle si unique ? Le terme OMG est devenu une partie intégrante d'Internet, mais ses racines remontent au début du XXe siècle, pendant la Première Guerre mondiale.
Cette expression est apparue lorsque les gens cherchaient des moyens d'exprimer leur étonnement ou leur confusion face au chaos qui les entourait. L'abréviation a été utilisée pour la première fois dans une lettre à Winston Churchill en 1917, où un ami commentait avec sarcasme le niveau d'excitation en Grande-Bretagne pendant la guerre. Même à cette époque, la communication devait être rapide et efficace, ce qui a conduit à l'utilisation d'abréviations comme OMG. Un siècle plus tard, cet acronyme mémorable est devenu incroyablement populaire avec l'essor des messages textes et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est utilisé par des personnes de tous âges, des adolescents envoyant des messages aux grands-parents publiant quelque chose en ligne. N'est-il pas étonnant qu'une simple expression puisse traverser le temps et la technologie, devenant une partie de notre vie quotidienne ? Est-il vrai que les buffets à volonté peuvent être infinis? Les buffets à volonté sont une option de restauration populaire aux États-Unis, permettant aux clients de savourer des portions illimitées pour un prix fixe. Ce concept a gagné en popularité et est devenu un choix privilégié pour les familles à la recherche de variété et d'économie. Imaginez entrer dans un restaurant rempli de plats variés, des pizzas croustillantes aux desserts alléchants, tout est à votre disposition. L'attrait réside non seulement dans la quantité, mais aussi dans la possibilité de goûter à différentes cuisines sous un même toit. Bien que les buffets soient de courant en Amérique, de nombreux autres pays proposent des options similaires, mais avec des particularités culturelles. Dans certains endroits, les portions sont généralement plus petites et les buffets sont moins fréquents. Donc, si vous aimez les pâtes copieuses ou souhaitez essayer des sushis, le buffet à volonté est votre passeport pour un festin. Quel est votre plat préféré au buffet ? Vous êtes-vous déjà demandé comment les pyramides ont été construites? La construction des grandes pyramides d'Égypte montre des compétences d'ingénierie remarquables qui existaient il y a des milliers d'années. Achevés vers 2560 avant notre ère, ces monuments, en particulier la grande pyramide de Gizeh, ont été bâtis avec environ 2,3 millions de blocs de calcaire, chacun pesant entre 2,5 et 15 tonnes. Étonnamment, les anciens Égyptiens ont réussi à transporter ces énormes pierres depuis des carrières lointaines en utilisant une combinaison de traîneaux et de chemins huilés pour alléger la charge. Pourquoi ont-ils fait tant d'efforts ? Ces pyramides servaient de tombes complexes pour les pharaons, symbolisant leur statut et garantissant un passage sûr vers l'au-delà. Les historiens et les archéologues les sont encore fascinés par les méthodes de construction, y compris les techniques complexes d'alignement et de stabilité. Malgré des siècles de spéculation, de nombreuses questions demeurent sans réponse sur la façon dont une telle précision d'ingénierie a été atteinte avec des outils simples. N'est-il pas incroyable de penser aux compétences nécessaires pour créer de telles merveilles durables ? Savez-vous que la Lune est plus petite que l'Australie ? La Lune, notre voisine céleste, a un diamètre d'environ 3474 km. En comparaison, l'Australie s'étend sur environ 4000 km d'un bout à l'autre. Cela signifie que si nous pouvions placer la Lune juste au-dessus de l'Australie, elle ne couvrirait pas tout le continent. Imaginez à quel point il est difficile de mettre une grande balle sur une aire de jeu. Bien qu'elle soit grande, elle ne remplit pas tout l'espace. Cette comparaison intéressante montre à quel point l'Australie est vaste, même si la Lune semble si grande quand nous la regardons depuis la Terre. Bien que nous pensions souvent que la Lune domine le ciel nocturne, sa taille est en réalité assez modeste par rapport à cette immense Terre. La prochaine fois que vous regarderez la Lune, pensez qu'elle ne suffirait pas à couvrir entièrement l'Australie. N'est-ce pas incroyable de voir comment notre perception change quand nous comparons les tailles de cette manière ? Que diriez-vous si je disais que les muscles ont une apparence complètement différente ? Lorsque vous comparez 2,26 kg de graisse avec le même poids de muscles, la différence visuelle est frappante. Les muscles sont plus denses et compacts, ce qui les rend plus petits et plus fermes. En revanche, la graisse est molle et volumineuse, ce qui signifie qu'elle prend plus de place. Cette différence ne concerne pas seulement l'apparence, elle montre comment nos corps stockent l'énergie. Le tissu musculaire contient plus de protéines et favorise le métabolisme, tandis que la graisse sert de réserve d'énergie. Ainsi, on peut comparer les muscles à une centrale électrique qui alimente votre corps et la graisse à un générateur de secours qui fournit de l'énergie aux besoins. Comprendre ces différences nous aidera à apprécier les rôles des différents tissus dans notre bien-être. Avez-vous déjà remarqué comment les vêtements tombent différemment après avoir pris du muscle par rapport à une prise de poids ? Saviez-vous que les lézards peuvent projeter du sang ? Le lézard à cornes courtes possède un mécanisme de défense étonnant, à la fois impressionnant et inhabituel. Lorsqu'il est attaqué par des prédateurs comme des coyotes ou des loups, ce petit reptile peut projeter un jet de sang de ses yeux jusqu'à 3 pieds. Comment cela fonctionne-t-il ? Les sinus oculaires du lézard se remplissent de sang, créant une pression qui expulse le sang de manière inattendue.
Ce n'est pas qu'un simple tour, le sang projeté contient des substances au goût horrible pour les prédateurs potentiels, les incitant à réfléchir à 2 fois avant de l'attaquer. Grâce à cette tactique unique, le lézard à cornes courtes peut dérouter et repousser ses ennemis, lui donnant une chance de s'échapper. Cependant, ce geste dramatique n'est utilisé qu'en cas d'extrême nécessité, soulignant à quel point ces petites créatures peuvent être adaptatives et intelligentes dans la nature. Vous serez surpris d'apprendre que les oiseaux ont des poils. Ces petites caractéristiques étonnantes, situées sur les bords de leurs paupières, sont en réalité des plumes modifiées, semblables à nos cils. Tout comme nos cils protègent nos yeux de la poussière et des débris, ces poils remplissent une fonction similaire pour les oiseaux. Mais ce n'est pas tout. Ils aident également les oiseaux à ressentir leur environnement. En détectant les changements dans les courants d'air, ces minuscules plumes peuvent alerter les oiseaux sur l'approche de prédateurs ou d'obstacles sur leur chemin. De plus, ces structures spécialisées sont essentielles à leur survie dans la nature, les aidant à se repérer avec précision dans leur environnement. Il est incroyable de penser aux adaptations complexes que les oiseaux ont développées, comme ces poils sur leurs paupières, pour réussir à vivre dans divers écosystèmes. La prochaine fois que vous verrez un oiseau, prenez un moment pour apprécier ces petites merveilles qui contribuent à leur vie quotidienne. Beaucoup ne le savent pas, mais le rire est un phénomène ancien. Des études montrent que le rire est apparu bien avant le langage. Cette découverte étonnante provient de recherches où des bébés singes réagissaient par des rires lorsqu'on les chatouillait, semblables aux rires des bébés humains. Ces réactions ludiques montrent que le rire n'est pas seulement une caractéristique humaine. Il fait partie de notre histoire évolutive commune avec nos ancêtres primates. Les scientifiques pensent que cette forme de communication aidait nos ancêtres à établir des liens sociaux et à exprimer des émotions avant l'apparition d'un langage structuré. C'est un rappel que derrière nos mots complexes, la joie pure du rire nous unit tous. Alors, la prochaine fois que vous rirez d'une blague ou partagerez un éclat de rire avec des amis, souvenez-vous que cette expression agréable est liée à une histoire beaucoup plus profonde qui nous relie à nos ancêtres animaux. Cela peut vous surprendre, les dangers cachés du casoar. Cet oiseau imposant, originaire d'Australie, est souvent considéré comme l'oiseau le plus dangereux du monde. Avec ses plumes bleu vif et noires, et son casque caractéristique, le casoar peut sembler plus attirant qu'effrayant. Cependant, ces oiseaux sont incroyablement puissants et peuvent être assez agressifs s'ils se sentent menacés. Pesant jusqu'à 130 livres et mesurant presque 6 pieds, le casoar possède de longues griffes acérées capables de causer de graves blessures. En fait, certains experts avertissent qu'un coup de casoar peut briser des os. Leur comportement défensif inclut l'attaque des menaces perçues et la production de sons profonds et résonnants. Bien que les casoars se nourrissent principalement de fruits, ils jouent également un rôle important dans l'écosystème en dispersant les graines après avoir mangé. Malgré leur réputation, ces oiseaux ne sont pas enclins à attaquer s'ils ne sont pas provoqués. Si vous explorez les forêts tropicales d'Australie, souvenez-vous, respectez le casoar et votre aventure sera plus sûre. Saviez-vous que la lumière peut provoquer des éternuements ? Environ un tiers des personnes expérimentent un phénomène curieux appelé le réflexe photique d'éternuement. Cette réaction se produit lorsque quelqu'un s'expose à une lumière vive, ce qui peut déclencher un éternuement. On pense que la raison de cette réponse inhabituelle est liée aux nerfs trijumeaux qui traitent les sensations du visage et contrôlent les éternuements. Lorsque la lumière intense pénètre dans nos yeux, le nerf est stimulé et peut parfois provoquer un éternuement, même en l'absence d'irritants. Éternuer au soleil est plus courant que vous ne le pensez, mais cela se manifeste différemment chez chaque personne. Certains éternuent une fois, tandis que d'autres peuvent avoir une série d'éternuements. C'est un exemple fascinant de la façon dont nos corps réagissent au changement de l'environnement. Donc, si vous éternuez soudainement en sortant, vous savez maintenant pourquoi. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos corps peuvent nous surprendre ? Devinez ce qui détermine vraiment notre incroyable odorat ? En fait, les humains perçoivent très bien le pétrichor, ce parfum terreux agréable qui emplit l'air après la pluie. Cette capacité étonnante dépasse même celle des requins à détecter le sang dans l'eau. Imaginez, les scientifiques pensent que nos ancêtres lointains ont développé ce sens subtil pour reconnaître la pluie, ce qui était essentiel pour trouver des sources d'eau et comprendre les changements dans leur environnement. En captant l'odeur caractéristique du sol humide et des huiles végétales libérées pendant une averse, nos ancêtres pouvaient prendre des décisions éclairées sur où chercher de la nourriture et un abri. Ce don a été transmis de génération en génération, nous permettant de profiter de l'odeur de la pluie, suscitant la nostalgie et rappelant les rythmes de la nature. Alors, la prochaine fois qu'il pleuvra et que vous sentirez ce parfum rafraîchissant, souvenez-vous de son importance pour notre survie.
Qu'est-ce qui provoque les allergies hivernales? Les températures froides peuvent déclencher une réaction inattendue chez certaines personnes appelée urticaire froide. Cet état peut entraîner des éruptions cutanées des mangeaisons ou même des symptômes graves comme un choc anaphylactique au contact de l'air ou de l'eau froide. Imaginez que vous sortez pour une promenade dans la neige et que votre peau se couvre de cloques démangeaisons. Ce n'est pas seulement un inconfort. Pour certains, cela peut représenter un danger sérieux pour la santé. Le froid provoque la libération d'histamine dans le corps, entraînant des réactions allergiques. Bien que cela soit rare, il est important que les personnes concernées reconnaissent les symptômes et fassent preuve de prudence. Rester au chaud et éviter tout contact brusque avec le froid peuvent aider à gérer les symptômes. Comprendre l'urticaire froide permet de mieux planifier les aventures hivernales. Donc, si vous prévoyez des sports d'hiver ou des promenades en plein air, assurez-vous de savoir comment vous protéger contre les effets inattendus du froid. Incroyable mais vrai, le bureau d'Einstein a été fouillé. Après la mort du légendaire physicien Albert Einstein en 1955, un photographe nommé Ralph Morse a saisi une occasion unique d'entrer dans l'espace personnel d'Einstein. Comment a-t-il réussi? Grâce à un pot de vin audacieux, une bouteille de whisky. Morse est arrivé à l'hôpital de Princeton peu après la mort d'Einstein et voulait immortaliser ce moment. Avec son charme et un peu de courage, il a convaincu le gardien de le laisser entrer dans le bureau d'Einstein où le temps semblait s'être arrêté. Un bureau encombré, des papiers éparpillés et des objets personnels peignaient un tableau vivant de l'un des esprits les plus brillants de l'histoire. Cette histoire ludique montre à quel point notre curiosité pour la connaissance peut être forte, même si cela nécessite une bouteille d'alcool pour accéder à une partie de l'histoire scientifique. Que voudriez-vous explorer dans le bureau d'Einstein? Saviez-vous que vous pulvérisez de la salive en parlant? C'est vrai. En moyenne, une personne émet environ 300 gouttelettes microscopiques de salive chaque minute, soit environ 2,5 gouttes par mot prononcé. Imaginez que vous parlez à quelqu'un et que vous le couvrez sans le vouloir de petites gouttelettes. Ce fait intéressant souligne le fonctionnement constant de notre corps, même lorsque nous discutons de choses quotidiennes. La salive joue un rôle essentiel dans la digestion et le maintien de la santé buccale, mais elle est également produite lorsque nous parlons. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un en train de parler et penser qu'il était peut-être trop près de vous? Bien que cela puisse sembler un peu désagréable, rappelez-vous que nous faisons tous cela et les gouttelettes sont si petites qu'elles sont presque invisibles. Alors, la prochaine fois que vous commencerez une conversation, pensez à cet aspect petit mais intéressant de la communication humaine. Que se passerait-il si je disais que le daltonisme a influencé les couleurs de Facebook? Mark Zuckerberg, cofondateur de Facebook, est daltonien, ce qui affecte sa perception des couleurs. Pour lui, le bleu est la couleur la plus vive et la plus remarquable, ce qui en fait un choix naturel pour la marque Facebook. Cette particularité personnelle a non seulement influencé ses préférences, mais a également modifié l'identité visuelle de l'un des plus grands réseaux sociaux au monde. En choisissant le bleu comme couleur principale, Zuckerberg a veillé à ce que le site soit compréhensible pour un large public et reflète sa perception unique du monde. Le bleu symbolise également la confiance et la fiabilité, ce qui est essentiel pour une plateforme qui connecte des millions de personnes. Alors, la prochaine fois que vous faites défiler votre fil d'actualité Facebook, souvenez-vous que ce géant des réseaux sociaux est en partie façonné par la façon dont son créateur voit les couleurs. Voici un fait intéressant sur nos sources de nourriture. Saviez-vous que 75% de l'alimentation mondiale provient de seulement 12 types de plantes et 5 types d'animaux? Cette statistique choquante souligne notre dépendance à un petit nombre de cultures et d'animaux pour nos repas. Les principales plantes comprennent des aliments de base comme le riz, le blé et le maïs, cultivés en grande quantité pour nourrir des milliards de personnes. En même temps, des sources animales comme les poules, les vaches et les cochons fournissent une part importante de protéines dans le monde entier. Cette dépendance à une si faible diversité soulève des questions cruciales sur la sécurité alimentaire et la biodiversité. Si nous faisons face au changement climatique, à des épidémies ou à des récoltes médiocres, notre approvisionnement alimentaire pourrait être gravement menacé. Diversifier notre alimentation aide non seulement à garantir des approvisionnements alimentaires plus stables, mais rend aussi nos plats plus intéressants. Explorer différents grains, fruits et sources de protéines peut mener à des habitudes alimentaires plus saines et soutenir des pratiques agricoles durables. Comment pouvons-nous changer nos habitudes alimentaires pour devenir plus durables ? Pouvez-vous imaginer une tempête sur Jupiter? La grande tache rouge est l'un des phénomènes atmosphériques les plus fascinants de notre système solaire. Cette tempête géante fait rage depuis au moins 350 ans, montrant la puissance incroyable et la dynamique de l'atmosphère de Jupiter. Elle est si vaste qu'elle pourrait contenir 3 terres, ce qui en fait un véritable géant parmi les tempêtes. Mais qu'est-ce qui maintient sa longévité et sa taille?
La grande tache rouge se forme à cause de la rotation rapide de la planète et des conditions atmosphériques complexes, créant un tourbillon qui tourne et évolue constamment. Contrairement aux tempêtes sur Terre, qui peuvent se calmer, ce cyclone immense fait rage depuis des siècles, soulignant la nature mystérieuse et indomptable des systèmes météorologiques de Jupiter. Les scientifiques l'étudient non seulement pour mieux comprendre Jupiter, mais aussi pour en apprendre davantage sur la dynamique atmosphérique qui pourrait s'appliquer aux exoplanètes. N'est-il pas incroyable de penser à la force d'une tempête qui dure plus longtemps que nos enregistrements sur Terre ? Saviez-vous que les étoiles de mer, ces créatures étonnantes de l'océan, ont une façon unique de voir le monde ? À l'extrémité de chacun de leurs bras se trouve un œil qui leur permet de détecter la lumière et le mouvement. Cela signifie qu'à la différence de la plupart des animaux qui ont des yeux sur la tête, les étoiles de mer possèdent 5 ou plus yeux répartis sur leurs bras. Bien que ces yeux ne soient pas aussi développés que les nôtres, ils aident ces merveilles de marine à s'orienter dans leur environnement. En détectant les ombres et les variations de lumière, les étoiles de mer peuvent trouver de la nourriture, éviter les prédateurs ou même chercher des partenaires. Malgré leur lenteur, ces yeux jouent un rôle crucial dans leur survie. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'adaptation peut mener à de telles solutions créatives dans la nature ? Imaginez explorer le fond de l'océan du point de vue d'une étoile de mer et de sa vision unique du monde. Préparez-vous à être surpris par l'origine de la tragédie. Le mot tragédie vient du terme grec ancien tragoidia, qui signifie littéralement chanson de chèvre. Ce nom inhabituel évoque les performances vives et souvent bruyantes du théâtre grec ancien, où les acteurs explorèrent des émotions humaines profondes à travers des récits dramatiques. L'origine du terme pourrait être liée à la pratique du sacrifice de chèvres en l'honneur des dieux, accompagné de musique et de danse, ainsi que de récits de théâtraux. Dans ces représentations, les acteurs incarnaient divers personnages, abordant des thèmes d'amour, de perte et des complexités de la vie. Ces histoires riches captivèrent le public, faisant de la tragédie une partie essentielle de la culture grecque. Donc, la prochaine fois que vous entendrez le mot « tragédie », rappelez-vous qu'il porte un héritage rempli de passion, d'art et d'écho de la chanson de chèvre d'antan. Étonnant, mais la longueur de votre pouce correspond à celle de votre nez. Cela peut sembler incroyable, mais des études montrent qu'il existe un lien intéressant entre la taille du pouce et celle du nez. Ce fait inhabituel est lié aux proportions de notre corps. Chez la plupart des gens, si l'on mesure le pouce de la base à l'extrémité, il est à peu près de la même longueur que le nez, de l'arête à la pointe. Cette symétrie fait partie de l'anatomie humaine et reflète la manière dont nos corps se développent en harmonie. Les chercheurs se demandent pourquoi ce lien existe, et certains pensent même que cela pourrait être lié à la génétique et à notre développement dans l'utérus. Ce fait intéressant peut devenir un amusant sujet de conversation lors d'une fête, et beaucoup de gens commencent à mesurer leur pouce et leur nez pour vérifier s'ils correspondent. Alors, la prochaine fois que vous serez avec des amis, pourquoi ne pas leur proposer d'explorer cette similitude inattendue ? C'est une manière simple mais captivante de nous rappeler à quel point nos corps sont uniques et connectés. Saviez-vous que l'Antarctique contient la majeure partie de la glace sur Terre ? Ce vaste continent glacé abrite environ 90% de toute la glace de notre planète. Cette immense réserve de glace joue un rôle crucial dans la régulation du niveau de la mer. Avec le réchauffement climatique, la glace en Antarctique fond à une vitesse alarmante, ce qui pourrait entraîner une élévation significative du niveau de la mer. Si toute cette glace venait à fondre, des villes côtières comme New York, Miami et Tokyo pourraient en faire face à des inondations dévastatrices. De plus, la fonte des glaces affecte les courants océaniques, ce qui peut modifier les conditions météorologiques sur de grandes distances. Les scientifiques surveillent de près l'Antarctique car son état influence directement le système climatique de la Terre. Comprendre comment et pourquoi cette glace fond nous aide à prévoir les changements futurs et les problèmes dans notre environnement. Donc, la prochaine fois que vous penserez au changement climatique, rappelez-vous que ce qui se passe en Antarctique peut changer notre vie telle que nous la connaissons. Que pouvons-nous faire pour aider ? Pourquoi les robots semblent-ils si intelligents aujourd'hui ? Les robots fonctionnent grâce à un mélange d'algorithmes préprogrammés, de capteurs et de systèmes d'intelligence artificielle. Ces éléments interagissent comme un orchestre bien accordé, traitant les informations de leur environnement pour prendre des décisions et accomplir diverses tâches. Imaginez un robot qui nettoie votre salon. Il ne se déplace pas sans but. Il utilise des capteurs pour détecter les obstacles et cartographier efficacement l'espace. Bien que les robots n'aient pas de conscience comme les humains, ils peuvent imiter un comportement intelligent en suivant des instructions complexes et en apprenant de leur expérience.
Par exemple, un robot conçu pour les chaînes de montage peut améliorer son efficacité au fil du temps en comprenant quels mouvements sont les plus efficaces. Cette incroyable capacité d'adaptation permet aux robots de réagir aux conditions changeantes, les rendant de plus en plus utiles dans notre vie quotidienne. Quels autres tours intéressants les robots pourraient-ils apprendre à l'avenir? Pourquoi l'oiseau cresserelle est-il si impressionnant? Cet oiseau étonnant fascine tout le monde par ses mouvements de danse uniques, devenant une véritable star dans le monde des oiseaux. La cresserelle réalise de nombreux sauts et rotations qui ressemblent à une chorégraphie, laissant le public émerveillé par son talent. Ces performances se déroulent souvent pendant la saison des amours, lorsque les mâles impressionnent les partenaires potentiels avec leurs spectacles énergiques. Les mouvements complexes servent non seulement à un but romantique, mais aident aussi à établir un territoire et à attirer les femelles. Il est impossible de ne pas être charmé par l'énergie et la précision des danses de la cresserelle, chaque tournant et rotation semblant parfaitement exécutés. Les chercheurs estiment que ces performances complexes peuvent également jouer un rôle important dans la communication entre les individus, renforçant les liens sociaux et montrant la condition physique. La prochaine fois que vous entendrez parler de l'oiseau cresserelle, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une créature du ciel. C'est aussi un artiste talentueux qui apporte une touche d'art à la nature. Voici un fait intéressant sur les gants de boxe. À l'origine, ils ont été conçus pour protéger les boxeurs des blessures, mais, étrangement, ils ont eu l'effet inverse. Lorsque les gants de boxe sont apparus pour la première fois, leur but était d'amortir les coups et de protéger les mains des boxeurs des fractures. Cependant, le rembourrage supplémentaire a permis aux combattants de frapper beaucoup plus fort. En conséquence, le risque de blessures à la tête chez les boxeurs a considérablement augmenté. Avec des coups plus puissants sur le ring, la gravité des commotions cérébrales et d'autres blessures à la tête a augmenté. Ce retournement ironique montre que les innovations en matière de sécurité ne mènent pas toujours à des résultats plus sûrs. Ces objets, censés réduire les dommages, ont involontairement contribué au danger de ce sport. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match de boxe, rappelez-vous que ces gants peuvent rendre le combat moins brutal, mais ils ont changé le jeu de manière inattendue. Une étude fascinante a révélé qu'un homme de 71 ans, souffrant de graves problèmes d'audition, communiquait en langue des signes, même dans son sommeil. Cela démontre la capacité incroyable du cerveau à traiter des compétences acquises, montrant que la langue des signes n'est pas seulement une activité de l'état de veille, elle peut se poursuivre dans le monde des rêves. Les chercheurs ont noté qu'il utilisait parfois des gestes complexes en dormant, reflétant son utilisation active de la langue des signes tout au long de sa vie. Cette découverte suggère à quel point nos façons de communiquer sont profondément ancrées, indépendamment de l'audition. Elle ouvre des possibilités passionnantes pour comprendre comment les personnes, avec des capacités différentes, peuvent interagir, même dans leur subconscient. Que signifie cela pour notre compréhension de la conscience et de la communication? L'exploration de telles questions pourrait mener à de nouvelles perspectives sur la façon dont nous percevons et interagissons avec le monde.